dans l'épisode de ce soir. Hey, salut à tous, bienvenue sur The Max Rebo Collection. Ce nouveau numéro de The Black Series Zone sera consacré à Tarkin. Seigneur Tarkin, je ne suis pas surprise de vous voir dans l'ombre de Vador. J'ai senti votre odeur méphitique. Dis donc! Bon, ouais, je vais peut-être quand même aller prendre une douche. Bon, allez, on enchaîne, hein. Et l'on commence cette review par le traditionnel focus sur le blister de la figurine. Il s'agit d'une boîte fenêtre standard à la gamme Black Series. Nous avons droit à un magnifique visuel de Will of Tarkin. La figurine porte le numéro 63. Et au dos, nous avons une mini-bio qui nous présente le personnage. C'est quelqu'un de sans scrupules, d'ambitieux, visiblement, il n'a que des qualités. Niveau accessoires, Tarkin n'est pas affublé d'un blaster, mais est livré avec un droïde ITO, le droïde de torture, lui-même livré avec un petit socle translucide qui nous donne l'impression que le droïde lévite. C'est vraiment un choix judicieux et sympa de la part d'Hasbro. Ce droïde fait un accessoire vraiment cool pour accompagner la figurine. Il est de plus relativement bien fini. Je vous laisse rapidement admirer le niveau de finition de ce petit droïde. Tous les accessoires y sont. La seringue, la pince à déchiqueter les chairs, l'arc électrique. Idéal pour torturer une princesse Leia. Et maintenant, place à la figurine elle-même qui est réellement incroyable. Je vous laisse dans un premier temps admirer le travail impeccable qui a été réalisé pour cette figurine. C'est effectivement tout simplement bluffant. La sculpture du visage est particulièrement réussie. Le nouveau procédé de fabrication, donc à partir d'un scan et des archives de Lucasfilm, fait vraiment merveille. Je trouve que c'est le visage d'humain le mieux réussi jusqu'à présent. Il est très réaliste et très fidèle aux traits de l'acteur Peter Cushing. Le travail sur le costume est tout aussi réussi, ce costume vert olive, avec donc on retrouve l'insigne rectangulaire avec les 12 petits carrés pour signifier le statut de Moff de Tarkin. On a aussi les cylindres codés, 4 des deux côtés, la ceinture, le travail sur le costume, notamment regardez le travail sur les plis de ce pantalon là bouffant est particulièrement réussi, de même que les bottes, l'effet cuir est assez réaliste. Alors c'est vrai que ce costume est un peu plus simple, minimaliste que d'autres, mais tout est fait avec une extrême justesse et précision, ce qui fait que cette figurine est quasi parfaite, du moins pour cette échelle. En termes d'articulation, là encore c'est un must. La tête tourne à 360 degrés. Vous pouvez donc faire un remake de l'Exorciste avec cette figurine. Nous avons les articulations donc au niveau des épaules, au niveau des coudes, au niveau du poignet. Avec la manche rigide, vous ne pouvez pas non plus faire de folie avec ces articulations au niveau des poignets. Pareil au niveau des hanches. La ceinture, la petite robe vous empêche de faire trop de folie. Au niveau des jambes, la figurine est beaucoup plus souple que prévu, elle est même beaucoup plus souple que ne devait être Peter Cushing. Vous pouvez transformer votre Tarkin en véritable danseuse étoile, il fait des pointes comme personne. Non, sérieusement, en termes d'articulation, le mécanisme est relativement souple, les jambes tournent sur elles-mêmes, au niveau des pieds, à aucun moment, enfin avec ma figurine du moins ça n'a accroché. Je regrette cependant que le dispositif là soit encore un peu trop visible, hein, surtout au niveau du genou. Les articulations constituent vraiment la force de la gamme Black Series et ça se confirme encore avec cette figurine de Tarkin. Vous pouvez ainsi assez facilement recréer certaines postures que prend le personnage durant le film, ce qui est là encore idéal pour faire des dioramas ou des photomontages.
Et en bonus track, le making-of de la réalisation de ce photomontage. Tout d'abord, deux Black Series devant un fond vert. Ensuite, l'image du film qui servira de décor. Première tentative d'incrustation, les figurines restent malheureusement cernées de vert. Tentative suivante, l'étoile noire est rendue floue pour créer plus de profondeur. Dans l'image finale, Dark Vador a lui aussi été rendu flou pour créer plus de profondeur de champ et les teintes corrigées pour gommer le vert au maximum. Merci à Stéphane et Quentin pour leurs super conseils au passage. Qu'est-ce que vous faites encore là? Non, c'est fini, hein? Vous savez, on n'est pas chez Marvel, il n'y a pas de scène post-générique à chaque fois. Bon, allez, je vous dis à bientôt, j'ai des choses à faire. Allez, salut!